Cher lecteur leader, là, il est un peu plus de 16 heures sur l'île de la Réunion. J'attaque la troisième partie de ma journée. Pourquoi c'est ma troisième partie? Parce que là, je suis en route pour aller chercher mes filles. Il est un peu plus de 16 heures. Je vais les chercher au centre de loisirs parce que ici, à l'île de la Réunion, ce sont les grandes vacances scolaires. Les enfants sont à l'école de loisirs, au centre de loisirs. Donc là, je vais les chercher. J'en profite pour faire cette vidéo de quelques minutes. Donc, pourquoi je pars de la troisième partie de la journée? Parce que la première partie de la journée commence très tôt, à partir de 5 heures, voire 4 heures du matin, en fonction de ce que j'ai à faire. Mais quand je me réveille, je prends une heure où je suis égoïste à 100%. Mes enfants dorment, toute la maisonnée dort. Et je profite de ce temps-là pour me réveiller tranquillement, pour faire ma toilette, prendre le temps de me brosser les dents tranquillement, d'apprécier ce moment-là, d'être reconnaissante en fait, d'être en vie, d'avoir ce souffle de vie en moi, de laver ma figure, de regarder, d'apprécier autour de moi le silence, d'écouter le silence vraiment. Ça me fait plaisir de voir qu'il fait encore nuit. Je ne sais pas si c'est par vanité ou quoi, mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir que je suis réveillée. Il fait encore nuit noire dehors et je suis debout et je vais pouvoir en profiter de cette heure-là. Alors, pendant cette heure-là, c'est pas une heure comme ça où je ne fais rien. C'est mon heure du Miracle Morning. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais je pense que je vais le mettre en fait en bonus dans le cadre de la gestion du temps. C'est un livre vraiment très important. Donc, dans le cadre de mon Miracle Morning, qu'est-ce que je fais? Je prends soin de ma santé mentale. Je fais de la méditation, d'accord? Je prends soin de ma santé physique. Donc, la méditation me permet de me recentrer sur moi-même, d'arrêter les bruits de fond. Rachat, tu dois faire ci, et puis il y a ça, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Dans tous les aspects de ma vie, je dois m'occuper de tellement de choses. Donc, je prends le temps d'apprécier ce silence, de me dire, je ne pars pas dans tous les sens, je peux me poser, personne ne va me courir après pour me demander quoi que ce soit. De toute façon, tout le monde dort en général à cette heure-là, d'accord? Donc, c'est un temps où on ne va rien me demander, où je n'ai rien à faire. Okay, c'est un temps vraiment égoïste. Ensuite, je vais faire mes étirements. Je prends 5 à 10 minutes pour m'étirer sur tout le dos. Parce que comme je travaille devant l'ordinateur, je suis souvent assise. Et comme je fais beaucoup de sport, 30 à 1 heure de sport par jour, donc je m'étire, je prépare mon corps, je le mets en mouvement. Ensuite, ce que je vais faire, et même avant ça, hein, dès mon réveil, parfois je bois un verre d'eau, hein, avant ou après m'être brossé les dents. Ça dépend si je ne suis pas bien réveillée, je prends le verre d'eau tout de suite parce que le verre d'eau va m'apporter de l'oxygène. Ensuite, quand j'ai fait mes étirements, mes méditations, je prends 20 minutes à 30 minutes de lecture où je vais lire un livre papier ou un livre sur mon téléphone, voilà. Mais je ne fais pas d'audio parce que là, comme je vous ai dit, vraiment, je me pose et c'est ce temps-là pour moi. Donc, par exemple, pour la lecture, vous pouvez en profiter pour lire le résumé du livre du jour, notamment. Donc, vous pouvez le lire parce que dès ce moment-là, je pense que je vais vous le glisser en fait dans votre dossier de ce moment-là. Voilà, ou au moins vous envoyez ça par mail pour partager le dossier avec vous. Donc voilà, c'est à peu près ça mon Miracle Morning. Et puis à 6 heures du matin, comment je m'y prends avec mes enfants? J'adore ce moment familial. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir mes filles une par une en fonction de l'état de chacune. Donc aujourd'hui, c'était Yemna qui était vraiment fatiguée, il n'en pouvait plus. Elle avait passé une journée très chargée la veille et du coup, je pars. La première chose que je fais, c'est que quand je me réveille, j'allume la lumière du couloir. Comme ça, il y a une lumière qui rentre en douceur. Donc, c'est un réveil progressif qui va rentrer en douceur dans la chambre. D'accord? Et ensuite, je vais allumer la lumière dans la chambre. Comme ça, elle ne passe pas de l'obscurité à la lumière d'un coup. Ça va les aveugler. Et comme ça, c'est un réveil en douceur. Ensuite, je m'arme de ma crème coco que j'ai fabriquée moi-même. Je vous donnerai l'astuce de ma crème coco. Vous pouvez me la demander sur WhatsApp ou par mail, il n'y a pas de souci. Donc, je m'arme de ma crème coco et je vais masser ma fille. Aujourd'hui, j'ai commencé par Yemna. Je vais passer mes filles pour les réveiller en douceur et leur faire un gros câlin et leur demander si elles ont passé une belle nuit, de quoi elles ont rêvé, est-ce que ça va. Donc, je prends 5 minutes comme ça par enfant
pour apaiser déjà, pour les mettre en fait dans un mindset d'apaisement, de silence, de douceur. Je leur demandais quels sont leurs projets. Et par rapport à leurs projets, je leur rappelle juste qu'on a pour objectif de quitter la maison à 7h maximum, voire 7h50, 7h55. Je ne leur mets pas trop la pression, puisque on part crescendo, elles sont encore petites. Et elles savent que avant de quitter la maison, nos lits doivent être faits. Si j'ai une machine à lancer, je lance la machine. Si j'ai le temps, je mets le linge à éteindre. Elles savent qu'elles doivent se préparer pour y aller, pour attaquer la journée. Et pour rendre le moment ludique, souvent entre la maison et le parking, on va faire une petite course jusqu'à la voiture. Je sais que mes filles, ce sont des boule d'énergie, boule d'émotion. Donc j'accepte le fait qu'elles ne vont pas rester calmes tout le temps, à toute heure. Même moi, même si j'ai appris à gérer mes émotions, même moi aussi, je suis une boule d'énergie. Donc je comprends ça, je l'accepte. Donc je ne leur exige pas qu'elles soient tout le temps parfaites, tout le temps avec un comportement parfait. C'est à moi de gérer des situations où elles sont dans des émotions fortes pour amener à l'apaisement avec les questions ou en m'excusant, désolé, je sais que tu n'as pas eu le petit déjeuner dont tu rêvais, désolé, j'ai oublié de te faire penser de laver tes chaussures, voilà. Mais en tout cas, le matin, nos habits respectifs sont préparés, tout est prêt pour partir, sauf le déjeuner à prendre et à fermer les portes et on quitte la maison. Et vous, quel est votre miracle morning? Vous pouvez partager avec moi votre miracle morning, soit par mail ou dans le groupe WhatsApp du Club des lecteurs leaders. Dites-moi dans le groupe WhatsApp du Club des lecteurs leaders quel est votre miracle morning et je serai ravie. Et je pense que tous les lecteurs leaders seront ravis de prendre connaissance de ce miracle morning. On se dit à très très vite.